suis sorti me balader parce que je suis pas sorti de la journée et il fait un temps magnifique et j'en ai pas profité. J'avais des petits trucs à faire, plus j'ai procrastiné un max et je me suis mis à penser à des petits trucs aussi. Le chemin est sympa, hop, je tourne. Et j'ai pensé à autre chose aussi, c'est le challenge. En fait, en procrastinant aujourd'hui sur YouTube, peut-être que cette procrastination s'avérera utile, j'ai découvert un challenge qui s'appelle le 75 hard, donc le 75 dur. Et ce 75 dur, en gros, c'est 75 jours pendant lesquels, alors je crois qu'il y a 6 consignes. En gros, si je me trompe pas, il y a la première, c'est que tu dois manger clean, donc tu dois manger des choses objectivement clean et pas faire de cheat meal. Bon, c'est assez subjectif, mais j'ai un peu gambergé dessus. Justement, j'ai écrit dans mes super calepins sur la façon dont je pourrais le modifier. Donc, manger clean, ensuite pas boire d'alcool. Ça, c'est très simple, elle est respectée tous les jours avec moi parce que je bois pas. Je suis encore un petit enfant, j'aime pas le goût de l'alcool, donc c'est plutôt simple pour moi de pas boire. Et voilà, l'euro raté. Hop là, il est venu. Troisième consigne, il faut faire 2 activités physiques par jour, 2 sessions de 45 minutes. Donc tu vas faire du vélo pendant 45 minutes, une séance de muscu pendant 45 minutes, de la nage, enfin bref, peu importe. Et il y en a une des deux qui doit être dehors. Donc j'ai trouvé ça intéressant pour ça, parce que à une époque j'allais beaucoup à la salle et je faisais que de la salle. Mais au final, j'étais beaucoup enfermé. L'hiver, ça allait, mais quand on voyait qu'il faisait beau, que j'allais à la salle le matin et que j'étais encore toute la journée après, j'étais là en mode bon, c'est un peu dommage. Et je sentais que ça affectait un peu mon humeur malgré tous les bénéfices qu'avait le sport que je faisais, enfin la salle. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Aussi intéressant par rapport à un truc dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant, mais je sais pas si elle est regardée ou pas, ou si elle est encore là, bref, pour l'instant elle est là. Un truc cool, non, c'est cohérent avec ce que je disais dans la vidéo d'avant, où je disais que je voulais faire en sorte de faire une activité physique tous les jours, peu importe celle que c'était. Donc ça colle bien. Et ensuite, 4e règle, il faut prendre une photo de soi par jour. Ensuite, je vais réfléchir un petit peu. Hop là. Ok, c'est bon. Je vais aller voir sur mon tel, hein, je ne l'ai pas retrouvé par magie, faut pas déconner. Là, je sais plus avec combien j'en suis. Bref, je mettrai un récap là parce que je suis trop chaud en montage. Donc, je mettrai en récap. En gros, il y a une autre règle, c'est boire un gallon d'eau. Donc, en gros, c'est 3,8 litres d'eau. Donc, vu qu'on n'est pas fou, on va boire 2 litres. Et la dernière règle, en fait, il y a un ordre, mais peu importe. Je vais essayer de trouver un tracker d'habitude pour mettre ça en place. L'autre règle, c'est de lire 10 pages d'un livre de non-fiction. Je trouve que ça n'a pas trop de sens aussi, donc on va le modifier. Et je vais expliquer les modifications que je vais mettre en place après. Et enfin, je me rajoute une règle, c'est de poster une vidéo tous les jours. Ça, c'est mon truc à moi pour me... Ah là, il y a la... Oh, si, je m'en fous de la route. C'est pour me motiver à poster parce que ça, c'est un peu plus personnel, on va dire. Et donc, si on reprend, on a 5 règles, enfin 5-6, plus une pour moi. Donc, première, 2 séances de sport de 45 minutes, dont une dehors. Deuxième, boire 2 litres d'eau. Troisième, lire 10 pages d'une non-fiction. Quatrième, suivre une diète. Cinquième, pas boire d'alcool. Sixième, c'est ma règle perso, c'est publier une vidéo par jour. Et la dernière, allez, je vais fonctionner la mémoire. On va sortir l'anti-sèche. Ah oui, une photo de soi par jour. Les 2 séances de sport qui seront divisées entre de la piscine, de la course, un peu de vélo, du set and rep, enfin de la calisthénie, du street workout et des entraînements à la maison avec de la kettlebell. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour un peu diversifier et juste avoir du fun, pas se foutre dans une bulle de faire des trucs qu'on n'aime pas faire juste parce que c'est un peu trendy ou autre.
au niveau de la diète, oui. Alors c'est pas de cheat meal. J'en prends très peu. Et si j'en prends, c'est-à-dire que c'est une pizza, genre, c'est assez exceptionnel. Et en soi, c'est toujours dans un jour où c'est cohérent. C'est quand j'ai fait soit une grosse activité physique, genre si je dépensais 2000 calories, la pizza elle en fait 1000, bah voilà. Après, en général, vu que j'aime bien cuisiner, parfois j'ai des repas qui font le cheat meal, mais en même temps ça reste sain. Genre un burger maison, si tu fous pas de sauce, avec ton pain et tout, ça reste sain. Donc en fait, ça dépend. C'est plus. En fait, c'est une diète que tu choisis. Donc fondamentalement, tant qu'elle est cohérente avec toi et tes objectifs, c'est ok. Après, j'ai pas. En fait, je suis pas très gourmand et je suis pas très sucre. Du coup, j'ai pas de soda. J'ai pas de trucs comme ça dans ma diète, donc ce sera pas trop compliqué. Donc je vais plus montrer ce que je fais. En général, ça tourne sur du fromage blanc, des œufs le matin parce que j'adore ça. Ça tourne sur du riz, des légumes, des pâtes, de la viande ou du poisson le midi. Pareil le soir. Je suis en famille, donc je choisis pas du tout le repas le soir, mais voilà, toujours assez sain. Et le goûter, c'est du pain avec du beurre de cacahuète ou de la confiture. C'est pas, voilà quoi, ça reste normal. Le but, en gros, ça va être d'avoir des repas équilibrés et aller de rajouter au moins un fruit par jour, parce que ça, c'est ce que j'ai pas, parce que j'ai très peu. Il y a des gens qui me regardent quand je filme, c'est très bizarre. Hein. Parce que s'il y en a un qui s'arrête, qui me dit hey, tu fais quoi machin, je vais lui dire je fais des vidéos sur YouTube. Ah, c'est quoi ta chaîne? Tiens, marrant, y a rien. Bon, faut bien commencer quelque part, mais c'est rigolo. Bref. Ensuite, oui, la lecture de 10 pages d'un livre de non-fiction. Dans les versions que j'ai trouvées sur internet, ils disent ouais, 10 pages d'un livre de développement personnel. Bon, je me suis déjà assez brainwash avec le développement personnel. Donc il y a du bien, il y a du moins bien. Donc en vrai, je vais plutôt lire 2-3 livres que j'ai. Mais je pense que si jamais tu le fais, le défi, ce serait pertinent de faire juste une tâche un peu créative ou stimulante intellectuellement. Dans le sens où, en fait, si t'aimes pas lire ou que t'as rien à lire, tu vas pas te monter le cerveau avec des livres qu'on t'a recommandé de lire sous prétexte qu'ils ont des conseils de vie fabuleux. Donc, et si t'aimes lire que de la non-fiction, de la fiction, pardon, et que tu prends pas assez le temps de le faire, bah, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'en plus, la fiction, elle a aussi quelque chose de sain, elle stimule ta créativité, elle te transporte dans des univers qui parfois sont magiques, ça fait te sentir bien et puis ça t'inspire pour certaines choses. Genre, je prends les mangas par exemple, ça a inspiré combien de personnes à lancer des chaînes YouTube. On est avec ça, par exemple, Manga Workout. Ça a inspiré combien de personnes à se mettre au sport, à devenir plus X, plus Y, machin truc. Donc non, c'est super. Donc voilà, je vous montrerai les livres que j'ai envie de lire là. Parce qu'en fait, j'en ai plein que j'ai acheté et plein que j'ai pas lu. Il y a l'autre règle qui est la mienne, qui est de poster une vidéo par jour. Donc j'en ai posté une hier. Je vais en poster une aujourd'hui qui sera celle-là. Je vais essayer de cut et tout parce que j'ai eu pas mal d'hésitation pour faire quelque chose de bien. Et puis ça fait un moment. En fait, là j'ai 21 ans. Ça fait depuis le lycée, je me dis parfois ouais, chrétienne et tout. Et je m'auto-cringe à m'entendre parler. J'aime pas le ton que j'ai, je le trouve pas assez enjoué, etc. Et pareil, j'étais nul en montage. Je me suis entraîné à faire 2-3 trucs. J'ai découvert DaVinci Resolve. Et en vrai, c'est pas si dur que ce que ça laisse paraître. Je me dis que m'entraîner tous les jours à parler à cette caméra, c'est ce qui va faire que je vais m'entraîner à devenir meilleur. Je vais avoir plus de feeling avec, plus d'aisance, plus d'authenticité. Parce que c'est dur d'être le vrai soi. Ça dépend des moments. C'est dur d'être le vrai soi face à personne, entre guillemets. Parce que je te parle à toi. Mais fondamentalement, si j'ai pas de feedback, je parle tout seul. Et puis, ça reste une caméra. Donc c'est assez marrant. C'est un bon exercice, j'aime bien, c'est nouveau. Pareil pour le montage, augmenter mes skills un peu pour faire des petits trucs. Même si je me suis un petit peu entraîné, mais j'ai pas fait non plus 10 000 trucs. Pareil, le sport, reprendre un peu de discipline parce que je développerai dans tous les
épisodes que je vais faire, mais c'est un truc qui est resté collé à mon identité et qui m'a pas mal fait changer. Sachant que mon objectif, ce serait aussi dans chacun des épisodes, en plus du fait de me remettre au sport, entre gros guillemets, me remettre à bouger, ce serait de transmettre un peu les doutes que j'ai, l'évolution que je perçois à travers ce challenge que je me lance pour un peu tout reprendre à la fois. Parce que comme ça rajoute un peu d'humanité, je trouve. Ça rajoute de l'authenticité et puis du réel, je sais pas. Genre c'est mieux d'avoir... Enfin moi quand je regarde une vidéo, j'aime bien quand je vois quelqu'un qui partage vraiment qui il est, parce qu'on peut s'apparenter à lui. Donc j'espère que tu pourras t'apparenter un peu à 2-3 trucs que je dis. Ça pourrait être sympa pour l'échange aussi. Et puis la valeur ajoutée, je pense. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Donc c'est joli là. Ouais, si on récap, dans 75 jours, je devrais logiquement avoir fait 150 séances de sport. Je devrais avoir 75 vidéos sur cette chaîne. Je devrais pas avoir touché à une seule goutte d'alcool. Et je devrais avoir pris une photo de moi tous les jours. Je devrais avoir suivi une diète, entre gros guillemets, parce que je la suis déjà. Et voilà, ça me paraît déjà bien. C'est un beau challenge. Et j'espère qu'il vous plaira, qu'il te plaira. Je sais pas si je parle à plusieurs personnes ou si je parle qu'à moi-même. Et j'ai encore oublié une règle, c'est qu'il faut boire de l'eau. Donc pensez à boire de l'eau. Je vous partagerai tous les tips et tous les doutes par lesquels je passe durant ces 75 jours.